Un jour, il est allé chez Frère Branham. Frère Branham lui a posé la question. Depuis quand tu as commencé à avoir ces sentiments? Il a dit, un jour je vendais des voitures. Maintenant, quand j'ai fini de vendre les voitures, maintenant j'étais en route vers chez moi. Je me suis dit peut-être que je n'ai pas donné les contacts à un acheteur. Un client. Les clés là, les doubles clés là. Alors quand j'ai mis la main dans la poche pour vérifier, il n'y avait pas de clés. Je fais sortir un papier et il était écrit où passera-t-il ton éternité? Et depuis ce temps-là, j'ai pris les papiers, j'ai jeté ça. Après quelque chose me dit, c'est quoi ça? Il jette encore. Ramasse. Depuis ce temps-là, je n'ai plus la paix dans mon cœur. C'est ainsi que j'étais en train de chercher le Saint-Esprit. Frère Branham lui a dit, c'est depuis ce temps-là que le Saint-Esprit était entré dans votre cœur. Et aujourd'hui, vous voyez, parfois le Saint-Esprit, il faut que la parole vous révèle que vous l'avez. Pourquoi le Saint-Esprit? La preuve finale, c'est la parole. Restez dans la parole jusqu'à la fin. Et là, s'il est là, ta femme vient te dire, chérie, j'étais tombé avant. Tu peux quand même comprendre que ce n'est pas ma femme ici qui a parlé. Il faut que quelque chose l'ait touché les cœurs. Chérie, si tu peux me pardonner, je me sens condamné. Arrange la valise. Arrange la valise. Pasteur, venez prendre votre fille. Ça montre que là-bas, il y a quelque chose qui manque. Je ne veux pas que cette période ici, tu puisses faire des histoires par sentiment. Je continue. Frère Branham, est-ce que les dons doivent nous dire ce que la Bible dit? Non. L'ordre de l'église, paragraphe 39. Maintenant, nous savons tous que le Seigneur vient. Nous sommes au courant des éléments. Et si Frère Neville se levait chaque soir sous l'onction disant, voici le Seigneur vient. Alléluia. Voici le Seigneur vient. Ça sera très bien. Voyez-vous? Mais le Seigneur a déjà dit cela par les pasteurs. Il y a des choses que le pasteur dit déjà ici. Il y a des choses que le Seigneur dit. Comment se marier, comment vivre en famille. Vous voyez un peu des choses comme ça. Écoutez, Frère Branham, car la parole pour cela. Le pasteur a la parole pour cela. Il est le prophète de l'église. Le pasteur étudie la parole du Seigneur pour vous dire ce qui est écrit dans la parole du Seigneur concernant la parole du Seigneur, la venue du Seigneur. Vous êtes déjà avertis par la prédication. Et notre ministère pour l'église avec lequel il n'aura aucun rapport est celui des langues, des interprétations des langues de prophétie. C'est quelque chose qui n'est pas écrit dans la parole. Quelque chose qui n'est pas écrit dans la parole. Ce qui est écrit dans la parole, c'est lui le pasteur qui doit la parole. Mais ce qui n'est pas écrit dans la parole,
Ce qui n'est pas dans la parole. Ce dont nous ne savons rien. C'est ça que vous devez lui dire. Comme par exemple, dis ta frère Willer. Ainsi dit le Seigneur. Ça c'est Fabana qui donne l'exemple d'une prophétie. Et il y a toujours des gens qui disent est-ce que le Saint-Esprit peut appeler quelqu'un frère? Et ça, il y a un exemple moi-même. Ça c'est vrai. Est-ce que le Saint-Esprit m'appelle frère? Fabana me dit voilà comment le Saint-Esprit parle. Dis ta frère Willer. Et le Saint-Esprit peut appeler. Dis au pasteur, à mon serviteur méchant, au pasteur méchant. Est-ce que le Saint-Esprit ne sait pas que je suis le pasteur? Tout comme le Saint-Esprit peut t'appeler. Attention, Kéba. Il peut t'appeler par un nom qu'il veut. Dis ta frère Willer. Ainsi dit le Seigneur. Qu'il n'aille pas demain à sa carrière de sable. Parce qu'un camion va capoter. Ou quelque chose comme ça. Et cela doit se faire. Vous l'avez prononcé. Il l'a interprété. Alors venez déposer cela sur l'estrade. Une fois que votre maison dedans, votre ministère est terminé. Après l'église, après qu'on ait chanté des cantiques, votre ministère est terminé. Vous avez déposé ça ici. Dis ta frère des fois. Ainsi dit le Seigneur. Dis ta Gershon. Qu'il n'aille pas demain en ville. Parce que il y aura un accident. Ok. Mais ce n'est pas des choses qui sont écrites dans la Bible. Amen. Amen. Pas toujours des choses écrites. Pas toujours. Mais le Saint-Esprit peut se référer à une écriture. Par exemple, tu es bloqué, tu ne payes pas la dîme. Et tu es bloqué dans les affaires. Le Saint-Esprit peut venir dire J'irai, mon fils, tu te plains de tes activités. Mais est-ce que tu sais que tu ne payes pas la dîme correctement? Alors je sais. Et toi-même tu es juge, c'est ton bon sens. Est-ce que nous sommes là? Dans la salle des dons. Question-réponse sur le Saint-Esprit, paragraphe 131. Frère dit dans la salle des dons. Dès que vous y entrez, vous commencez à prier. Dites au Seigneur, Seigneur, y a-t-il quelque chose que tu veux nous faire connaître? Parle-nous, Seigneur. Adressez une prière, suppliez, vous chantez des cantiques. Mais toi, un vase, tu ne connais même pas prier. Quand on entre dans la maison des dons là, ton problème c'est d'entrer en onction même sans prière. Amen. 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 Dit, au paragraphe 45. Vous dites, frère Branham, que dois-je faire? J'ai une décision à prendre. À savoir si je dois choisir cette église ici ou aller dans une autre église. Ou quelque chose comme ça. Est-ce que je devrais faire ceci ou cela? Eh bien, il faudra que cela vienne de Dieu. Voyez-vous? C'est Dieu qui doit nous dire cela. Tu dois aller dans telle église.
il faut faire telle histoire. Ce qui n'est pas écrit. Mais cela devra venir par l'entremise de notre ministère. Parce que la parole ne dit pas. Parce que la parole ne dit pas. Orman Nevi, quitte le Branham Tabernacle, va à Far Way Gospel Tabernacle. Dans les Écritures, ce n'est pas dit comme ça. Ici, dans la parole, ce n'est pas dit. C'est donc à ça que servent les dons. Et les dons sont gouvernés par la parole. Par exemple, tu as prié, tu n'as pas été exaucé dans tes prières. Dans ces cas, il faut que ça soit Dieu par les langues, l'interprétation des prophéties, pour qu'il aille dans votre vie. Dieu sait qu'il ne va pas. Et chaque message qui sort doit être jugé. Ce n'est pas un message de soir ici. Frère grâce. La femme que tu as là, à ta femme. La femme que tu as, c'est la femme de frère Caleb. Allez échanger vos femmes. Frère Caleb, prends ta femme. Remets-moi ma femme. Parce qu'elle est bonne à dire. Non. Ça c'est du désordre. Les choix que tu as fait, tu iras toi-même pour ça. La parole a déjà tracé les dossiers des choix. Oui. La parole a déjà tracé. Il faut qu'elle ait le Saint-Esprit, finir de nouveau. Et toi-même, tu as les qualités de la femme que tu veux avoir. Tu as besoin d'une femme blonde. Et c'est ça ta vision. C'est ce que tu aimes pour que tu sois bien. Parce que tu vas chercher la femme qui va te satisfaire. Pour que demain, tu ne puisses pas regarder ma femme. Non. Tu dois choisir une seule femme. Toi-même, tu as les qualités des femmes que tu veux. Ça peut être 10 choses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ma femme doit être comme ça. Toi-même, tu sais ce que tu as. Maintenant, tu as la parole. Maintenant, tu commences à chercher. Toi-même, tu as d'abord la vision. Bon, tu trouves ça ok. Ça ok. Maintenant, le message sort. Une autre sœur où toi tu as trouvé seulement 3 qualités à l'intérieur. Il n'a pas tout ça. Le Saint-Esprit te dit va épouser celui-là. Non, ce n'est pas la femme du Saint-Esprit. Amen. C'est mon choix. Amen. Et je profite pour dire, tu as trouvé cette qualité. Mais accepte. Les droits ici, tu peux les sacrifier. Elle n'a pas le droit là. Tu peux sacrifier. Ça, je vais gérer. Je vais aider. Je vais supporter. J'ai eu des frères à l'église en train de chercher toujours les 10 qualités. Tu ne trouveras pas une femme comme ça. Il faut qu'il y ait des histoires que tu devras aussi supporter. Même toi, la soeur. Moi, je vais un mari beau, élancé, génial. Et pourtant, ton mari, comme ça.
à prédestination. Tu refuses celui. C'est fini. Tu peux trouver toutes les qualités, mais même sur les cours, tu vois, ne sors pas. Oui, chérie. Si ce n'est pas comme ça, tu n'as pas les Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes ensemble? Un frère était comme ça dans mon église. Tonton, pasteur, j'attends d'abord, je n'ai pas encore vu toutes les qualités. Et après, je lui présente certaines sœurs. Je vois dans notre église ici. Toutes les sœurs sont comme mes petites sœurs. C'est quand les opposants, ils vont commettre l'inceste. Vous voyez, ça traîne une histoire comme ça. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? J'ajoute un autre point. Tu as les dons. Le Saint-Esprit est en toi. Mais tu peux quand même maîtriser ça, non? Maîtriser. Des chefs c'est ça. Dès qu'on a dit une bonne église, à côté de l'onction, Amen. Écoutez, frère Branham. Question-réponse du 12 janvier. Maintenant, quand tu dis, ah, c'est comme ça, c'est que je ne tiendrai plus une personne qui a. Tout le monde a ce gars à côté de la bataille. À l'église. Ne faites pas ça. Soyez respectueux. On voyait quelqu'un en onction, protégez-les. Parce que ça sera un scandale si les pains s'enlèvent ici. Vous devez faire ça. Et vous devez apprendre à maîtriser les femmes qui entrent. Mais le Saint-Esprit aussi grandit. Tu maîtrises. Parce qu'il faut même dire l'onction, c'est le pouvoir suprême sous contrôle. Frère Branham, puis-je dire quelque chose? Ça, c'est Frère Branham qui parle. Eh bien, Frère Neville. Neville parle bien. En disant de cette façon, vous ne voulez pas néanmoins dire que les langues devraient être coordonnées dans une réunion quand une personne ne peut pas les contrôler, car un homme qui a un don est censé avoir le contrôle. Ça c'est Branham qui parle. Il peut se contrôler, oui. On est censé être conscient pour savoir qu'on est prêt de parler à l'âme. Oui, oui. Parce que tu prophétiseras à l'esprit, mais tu prophétiseras aussi avec intelligence. Tu prieras en esprit, tu prieras aussi avec intelligence. On est censé être conscient. Sinon, on est en dehors de l'ordre dès le départ. C'est juste, on sent cela, voyez-vous.
Écoutez. Et si quelqu'un parle en langue, il parle. Il n'y a pas d'interprète. Qu'il se taise. Est-ce que vous suivez bien? Quand tu parles en langue, mais quand tu prophétises, là, il y a quelque chose qui te saisit que toi tu ne peux pas empêcher, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais avec la connaissance de la parole qui est en toi, depuis que tu as prophétisé, l'onction ne s'est pas coupée pour aller sur quelqu'un d'autre pour intervenir. La Bible dit, tais-toi. Parce que tu es en train de t'édifier toi-même. Et pourtant, les dons doivent édifier toute l'église. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? C'est très important. Amen. Amen. Même si ton don parle, il faut que les pasteurs ou les pasteurs associés viennent avec la sagesse de la parole. Après avoir jugé dans votre maison des dons, avec la sagesse pour savoir comment transmettre cela. Amen. Amen. Le respect, paragraphe 187, c'est très important. Laissez-moi s'il vous plaît en venir au Branham Tabernacle. Le Branham dit, eh bien, tu as commencé à déverser les dons sur nous. Nous les voyons. Maintenant, quel est le don de Dieu aujourd'hui? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est en vous. Nous devons respecter cela. Nous devons les respecter chaque fois qu'il vient sur une personne. Tu peux calmer aussi ton frère. J'insiste. Sœur, ça vient quand même te calmer. Savoir que tu es une personne de l'esprit. Mais des fois aussi, il faut quand même. Des fois, ça ne dépasse ici où on tient à la chair. Amen. 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 Nous devons respecter quand quelqu'un est en onction. Ceux qui peuvent léguer. Mais, vous avez la capacité à maîtriser. Tu as la capacité de maîtriser ça. Voilà. Quand le Saint-Esprit vient sur une personne, nous devons respecter ça. Pour les dons divins, lorsque Dieu envoie ses dons, peu importe combien ces dons sont réels, ils ne vous aideront jamais avant que vous en arriviez au point où vous pouvez les respecter. Les dons doivent être respectés. Quelqu'un peut donner une prophétie. Si vous ne croyez pas cette prophétie, il ne vous fera aucun bien. Vous devez avoir de la révérence. Vous devez la respecter. Vous devez croire qu'elle vient de Dieu. Croyez cette prophétie-là jusqu'à ce qu'il ait été prouvé qu'elle était fausse. Cette prophétie est bibi. Ndima yango. On sait la chose de Rogisa. Ça va le coup, ça va. Nous aussi. Celui qui a tango et kori. En tout cas, et l'autre on va limiter. Donc vas-y, on a côté le matin soir. Diable a profité pour le bateau, il dit on va regarder cette sauter. On prie pour nous, on chasse cet esprit. On les impose la main. Vous voyez? Est-ce que nous sommes ensemble? Croyez jusqu'à la preuve du contraire. Et lorsqu'elle a été prouvée fausse, alors vous avez le droit de ne pas la croire et ne vous associez pas à elle. Mais aussi longtemps qu'elle est prouvée qu'elle est vraie, alors et si les pasteurs corrigent les gens qui ont des notes sérieux, même la fausse prophétie, vraiment. Amen. Pasteur,
L'orgueil là prouve qu'il n'y a pas Dieu là-bas. Frère Branham a attaqué frère Neville. Na chair. Tellement que nous avons utilisé les dans la prophétie, solo. Alors il en était arrivé au point où il a condamné, il a réprimandé frère Neville. Frère Neville n'a pas dit je suis le pasteur associé. Comment vous pouvez dire ça? C'est humilié. Au point que Branham est venu dire même ça à la chair. Comme un exemple. Il faut pas tomber du marabout. Amen. 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 J'ai dit bien que le message peut t'appeler par ton nom ou t'appeler frère. Et il y a un débat. Est-ce que le Saint-Esprit peut parler un faux français? C'est un problème. Je laisse le pasteur lui-même venir éclairer sur ça. Est-ce qu'on parle la même pour les saints? Alléluia! Un petit point avant d'entrer dans mon sujet. Dieu donne de conduite. Il y a des dossiers qui ne peuvent avoir des solutions que par des conduites. Et dans le message, il y a des conduites. Si vous lisez dans il est convenable que vous accomplissez toute justice, vous commencez au paragraphe 35 là. Frère Boud, j'ai beaucoup parlé de frère Boud. Avec son petit frère qui avait l'épilepsie. Maintenant, il priait que frère Madame prie pour son petit frère. On n'avait jamais eu l'occasion de prier. Ça va, je te dirai quoi, je prie. Un jour, frère Madame a prié pour les frères, pour les petits. Et frère Madame reçoit un message. Ainsi dit le Seigneur. Pour la guérison de ton petit frère, déplace-le du village, amène-le chez toi à la maison. Et quand il sera chez toi à la maison, s'il lui arrivait de piquer une crise, s'il lui arrivait de piquer une crise, que celui qui est là ne puisse pas fuir, qu'il fasse l'effort de l'enlever la chemise et qu'il prenne la chemise là, de le mettre au feu et l'épilepsie va quitter. Est-ce que vous comprenez ces choses-là? Lui, Branham qui pouvait seulement dire ton esprit de l'épilepsie, quitte là-bas. Amène-le d'abord chez toi. Et ce monsieur piquait des crises 4 fois par jour. Avec une telle force que quand il le fait, personne ne peut la médecine. La femme de Boud. Parce que frère Boud attendait. Est-ce que mon frère va piquer une crise aujourd'hui? Demain, il ne piquait pas. Dès que Boud quitte la maison, le monsieur reste piquer la crise. La femme de Boud dit, il y avait une conduite. Allez, dès que le monsieur fini. Et si les dieux de conduite. Dans comment l'ange est venu à moi et sa commission parlant ainsi. Il y avait un enfant très malade. Vous pouvez lire à partir du verset 20, vous descendez. Et qui gémissait comme un animal. Frère Branham a prié, rien. Les églises ont prié, rien.
côté. Maintenant, les parents de l'enfant vont venir dire à Frère Branham. Frère Branham, est-ce que le Seigneur a dit quelque chose? Voilà ce que nous aimons. Un Dieu qui peut dire quelque chose. Frère Branham dit, il n'y a rien. Parce que là, il n'y a rien. Maintenant, pour continuer à prier. Après, le Saint-Esprit vient dire à Frère Branham. Et Frère Branham entre dans la maison des parents et dit, j'ai l'ainsi dit le Seigneur. Maintenant, faites exactement ce que je vous dis de faire. Branham lui dit, l'enfant là. Frère Branham dit que la sœur Terti, la maman qui était là, je veux d'abord que tout le monde sorte de la maison. Et tout le monde est sorti de la maison. On a fermé les portes. Maintenant, Frère Branham donne une conduite. Va à la cuisine. Prends une petite casserole en granit. Va prendre l'assiette en granit. Prenez de l'eau. Que l'eau là soit claire. Mettez dedans. Prends un petit linge blanc. Est-ce que vous avez un détail? Il avait déjà fait ça, ça n'a pas tenu. Fallait le code de déblocage. Prends de l'eau. Mais, tiens, dans une casserole en granit. 2. Prends un habit blanc. Ici, maintenant, moi, Branham, je vais me tenir ici et je vais répéter la prière de notre Père qui est aussi. Et quand je serai en train de répéter cette prière, je vais que quand je commence la prière, toi la maman, tu prends l'habit là, tu la plonges dans les casseroles, tu ressors ça, tu passes sur le visage de l'enfant. Plus je suis en train de faire la prière,